Donc première chose à faire, on va organiser notre setup. Donc rendez-vous sur nextjs.org pour pouvoir donc créer une application avec Next.js. Donc pour ça, j'ai créé ici un dossier que j'ai appelé app, mais vous l'appelez comme vous voulez, que j'ai ouvert sur Visual Studio Code, qui est bien sûr vide. Donc on va ouvrir notre terminal. Donc soit ici on va dans terminal, nouveau terminal, où on fait le raccourci CTRL plus Maj plus U accent grave. Ici hop, si je fais le raccourci, mon terminal ici va s'ouvrir juste en bas. Donc on va venir récupérer la petite commande ici et puis on va la coller tout simplement ici en mettant à la fin le nom du dossier que l'on veut qui crée à l'intérieur. Donc je vais l'appeler par exemple Firebase, mais vous l'appelez bien sûr comme vous voulez. Donc j'appuie Entrée, il va nous poser quelques petites questions pour l'initialisation de notre projet, du coup avec Next.js. Il va nous demander déjà si on veut utiliser TypeScript, qui est une variante de JavaScript. Oui, on va utiliser du TypeScript. Ensuite, il va nous demander si on veut utiliser ESLint. Pour ceux qui ne savent pas, c'est une extension qui va vous permettre de vérifier les erreurs de syntaxe directement pendant que vous codez. Non, ça ne va pas être le cas. Ici, nous n'allons pas utiliser ESLint. Ensuite, il nous demande si on veut utiliser Tailwind CSS. On va l'utiliser histoire de monter l'interface assez rapidement au niveau du style. Ensuite, il nous demande si on veut utiliser le source directory. Ici, je vais dire non, on va utiliser le app directory, mais c'est la même chose, hein, c'est juste au niveau de la structure. Ensuite, il nous demande si on veut utiliser le app router. Donc ici, c'est même recommandé. Je vais utiliser le app router et je vais dire non donc pour le dernier, pour le custom the default import alias. Et j'appuie donc entrée pour que ça installe donc toutes les dépendances nécessaires pour faire fonctionner du coup mon application ici. Donc notamment, j'ai un fichier, un dossier node module qui est apparu et à l'intérieur, donc j'ai toutes les dépendances qui va faire fonctionner mon application et qui correspond à toutes les dépendances installées dans le packet.json au niveau de dependency et des dev dependency ici. Donc nous pouvons voir que Tailwind CSS est installé, TypeScript avec la version, etc. Nickel, donc une fois qu'on a fait ceci, nous allons pouvoir faire la petite commande npm run dev, donc on peut le retrouver au niveau des scripts ici, pour lancer notre application sur notre navigateur. Donc on attend un petit peu que ça se termine et juste après, il va falloir veiller à être bien dans le dossier Firebase parce que là, on a installé donc une application, mais on va être dans le dossier app. On va pas être dans notre dossier ici Firebase. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est aller dans le dossier Firebase. Alors pour ça, il y a deux solutions qui s'offrent à vous. Soit vous venez sur le dossier que vous voulez ouvrir dans votre terminal et vous faites un clic droit tout simplement avec ouvrir dans le terminal intégré. Et ça va ouvrir directement, hop, si je fais ceci, un nouvel onglet, vous voyez, au niveau de mon terminal. Et ici, je suis bien dans Desktop, App, Firebase. Alors que si je retourne dans mon premier onglet, donc j'attends un petit peu hop, que ça se termine, qu'il est un petit peu long d'ailleurs, pour installer. Je pense parce que mon PC fait autre chose derrière, donc ça doit prendre un petit peu de... Hop. Donc comparé ici, où en fait, au niveau de notre chemin ici, on va s'arrêter à app, parce qu'on sera dans le dossier app. Donc hop, je peux retourner ici, voir si ça s'est terminé. Alors, hop. On attend un petit peu. Voilà, nickel. Donc il a bien tout installé. Et ici, vous voyez, je suis bien dans le dossier app. Donc ce qu'il faut que je fasse si jamais je ne veux pas faire un clic droit et ouvrir un nouvel onglet, c'est simplement la commande cd suivie du nom du dossier. Donc ici, par exemple, Firebase. Et hop, je vais me retrouver cette fois-ci dans le dossier Firebase. Donc c'est pour éviter, par exemple, d'ouvrir un nouvel onglet. Hop, donc on revient ici. Et donc ici, nous allons pouvoir faire un npm run dev pour lancer notre application donc sur notre navigateur. Ça va nous donner notamment un URL en localhost. On va pouvoir cliquer dessus et ça va ouvrir donc votre application sur le dernier navigateur que vous avez touché. Donc ici, on peut voir le lien. Et si je fais un contrôle et je clique dessus, et ben ça va ouvrir mon application ici sur mon navigateur. Donc, ce qu'on va voir ici à l'écran par rapport à l'initialisation de base, c'est ce qu'on va retrouver au niveau donc, du fichier page.tsx ici. Donc, ce qu'on va faire,
c'est un grand ménage, parce qu'on ne va pas vouloir toutes ces informations-là. Là. Donc je récupère tout ce qui est entre le main, qui correspond à tout ça. Et en fait, je vais simplement tout effacer. Et je vais me mettre les React Fragments qui va nous permettre donc de return plusieurs éléments HTML à la fois avec un H1 Hello par exemple. Alors,